L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce samedi de la première semaine du temps de Carême à Nicée, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Mathias Etier, diacre de la Société des Missions africaines, et commenté par Raoul Thibault Nguetia, père de la Société des Missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du Deutéronome, chapitre 26, versets 16 à 19. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu,
Toi, tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ayez répété après moi le repos du psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils les cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous invitent à aimer nos ennemis. Plus encore, nous devons être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Dieu traite tout le monde de la même manière. Qu'ils soient amis ou ennemis, Dieu les aime tous. Aimer ses ennemis, c'est pratiquer un amour radical. C'est ce qui rend le chrétien différent de tous les autres. En effet, comme le dit Jésus, il n'y a rien d'extraordinaire à aimer ses amis, à prier pour ceux qu'on aime, à leur souhaiter du bien. C'est simplement humain, c'est naturel. Tout le monde fait cela. Mais aimer ses ennemis, leur souhaiter du bien, prier pour eux, c'est extraordinaire, c'est surhumain, c'est surnaturel. Et surtout, c'est imiter Dieu. Lui, il ne fait pas de différence entre les hommes. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. C'est à cette imitation de Dieu que nous sommes appelés nous-mêmes. Jésus nous le demande et nous savons combien c'est difficile. Le Seigneur nous invite à aller au-delà parce que si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Le chrétien ne devrait pas aimer de manière intéressée. Il doit aimer sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur, de toute ton âme. L'obéissance au commandement de Dieu conduit à la bénédiction. La désobéissance entraîne la malédiction et le jugement. Et pour devenir un peuple saint, consacré au Seigneur, il faut écouter sa parole et mettre en pratique sa loi. Et la loi suprême de Dieu, révélée par Jésus, consiste à imiter le Père céleste qui est parfait. C'est par l'amour des ennemis que se manifeste surtout l'imitation de la perfection de Dieu. Jésus nous dit, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et même il en fera de plus grands. » Alors, puisque sa grâce nous accompagne, n'hésitons pas à faire toujours mieux. Dieu notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons